Alors, je m'appelle Pierre Castelnau, je suis chef du service de neuropédiatrie au CHU de Tours. Je suis également chercheur affilié à l'INSERM, l'unité U1253, imagerie et cerveau. Et je suis formateur à l'Institut Milton Erickson, Biarritz, Pays Basque, l'Institut Hypnosium. J'ai animé une table ronde sur l'utilisation de l'hypnose chez les enfants hyperactifs. Et c'est notre thématique de travail à Tours. Nous travaillons beaucoup sur la prise en charge et améliorer la prise en charge des enfants qui ont un trouble de l'attention et une hyperactivité. Et on s'est aperçu, après des années de pratique, que stimuler l'attention, c'était un temps important de la prise en charge, mais qu'ensuite, il fallait s'atteler à renforcer l'estime de soi chez ces enfants. Et nous avons pour cela fait appel à l'hypnose. Et l'hypnose donne des résultats tout à fait spectaculaires et durables pour renforcer l'estime de soi chez ces enfants. Et je considère aujourd'hui que l'utilisation de l'hypnose médicale dans ce type de pratique et de prise en charge a complètement transformé le devenir et le pronostic de ces enfants. Le modèle que nous avons développé pour l'enfant hyperactif peut être utilisé dans bien d'autres domaines de difficultés ou de handicap. Je pense en particulier aux troubles d'apprentissage, comme la dyslexie ou la dyspraxie, etc. Également un grand nombre de maladies chroniques. Et souvent, j'insiste sur un aspect qui est un petit peu occulté souvent, qui est qu'un adolescent, à partir du moment où il n'est pas comme les autres, il se considère comme nul par le fait qu'il est différent. Et c'est pour lui le point de départ d'entamer l'estime de soi par le fait qu'il est différent. Et donc toute différence est potentiellement une source de baisse de l'estime de soi. Et donc les prises en charge bien menées, bien structurées concernant l'estime de soi et le renforcement de l'estime de soi par l'hypnose donnent des résultats tout à fait spectaculaires qui ne s'appliquent effectivement pas, comme vous dites très bien, au domaine des enfants hyperactifs et qui ont un trouble d'attention. Ça peut s'appliquer dans de très nombreux domaines, y compris dans des pathologies où on ne le soupçonnerait pas. Je pense en particulier à l'épilepsie, dont nous nous occupons beaucoup en neuropédiatrie bien sûr, et où on pourrait penser qu'un enfant qui est épileptique, c'est pas de sa faute, il a une épilepsie, mais il n'a pas de raison de mal se considérer ou d'avoir une estime de soi faible à cause de cela. Et pourtant si. Et en réalité, beaucoup de travaux, beaucoup de recherches montrent que l'estime de soi dans l'épilepsie est un enjeu important de la prise en charge, et on va voir arriver très probablement des protocoles de prise en charge, de renforcement de l'estime de soi dans un grand nombre de maladies chroniques, l'obésité, le cancer, etc. Eh bien, ce que j'attends est contenu dans le mot forum. Pour moi, forum, c'est ce que j'ai commencé par dire ce matin à la conférence plénière. Forum égale échange. Et c'est l'échange de pratiques, d'idées, de techniques, de savoir. Et effectivement, ça a été l'objet de ma conférence plénière ce matin, c'était de proposer une hypothèse de travail conçue à partir d'une revue importante de la littérature scientifique pour proposer à mes collègues des hypothèses de réflexion qui pourraient être de nature à enrichir leurs pratiques, enrichir leurs recherches. Et les retours que j'ai pu avoir m'indiquent qu'effectivement l'objectif a été atteint. Plusieurs de mes collègues m'ont fait des retours en disant que cela allait possiblement influencer leurs recherches en cours, leurs recherches futures. Et donc pour moi, un forum comme celui-là, c'est une opportunité extraordinaire d'échange, de points de vue, de regard, pour aider chacun à voir autrement, à sortir de ses cloisonnements et à avoir de nouvelles idées. Donc je considère vraiment que pour ce qui est du congrès de Montpellier, l'objectif est déjà largement atteint.